Nous avons eu cet été-là 2 périodes liées au feu. La première qui avait été déclenchée par un très grand feu. Les pompiers sont intervenus très vite et dans un enchaînement extrêmement rapide, au bout d'1 heure, on m'annonce que le poste de commandement est installé à la chapelle de l'hôpital. Le territoire de Crayon et l'hôpital, surtout. Dès lors qu'il y a un incendie qui se déclare sur une commune, va se mettre une relation entre le sapeur-pompier, commandant des opérations de secours, et l'élu, et en particulier le maire, qui devient directeur des opérations de secours, un binômage essentiel dans la conduite de la lutte. Le commandant des opérations de secours, il va commander les actions que vont réaliser les sapeurs-pompiers, mais il ne faut pas oublier que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, reste le directeur des opérations de secours et que dans l'absolu, c'est lui qui va à un moment donné s'interfacer pour fixer les objectifs. Dans le poste de commandement, là il y a des plans qui expliquent où sont passés les canadaires et la progression du feu. Donc au fur et à mesure qu'on y va, on voit ça dans une espèce de salle d'état-major. On a eu donc les évacuations à gérer. Pas toujours très simple parce que lorsqu'on a des personnes handicapées, des personnes âgées, des gens qui ne voulaient pas évacuer, etc., ça devient très vite lourd. On m'annonce dans le quart d'heure qui suit qu'il faut évacuer le camping. Est-ce qu'on a des bus? Notre bus était en révision ce jour-là. Et donc j'ai appelé les maires des communes voisines qui se sont mobilisés. En fait, on faisait évacuer surtout parce que d'abord, il y avait les fumées. Et d'autre part, les gens, s'ils étaient restés et s'ils avaient continué à circuler, ils auraient gêné le déplacement des pompiers. Il y a à un moment donné des choix opérationnels qui peuvent être très compliqués. Le sapeur-pompier va être là pour le conseiller, l'aiguiller, mais le choix final va reposer sur le maire. J'ai pas pris le pont DCS. Le feu prend de l'importance. Les sapeurs-pompiers vont augmenter les moyens qu'ils vont mettre sur l'opération. Ça va commencer à se densifier. Donc il va y avoir une montée en puissance avec une montée en puissance également du commandement. Le lieutenant Braz, qui est le responsable de ce secteur, m'annonce que les colonnes qui venaient de tout l'est de la France allaient être détournées pour que la lutte contre le feu soit massive et éviter que s'ouvre un 3e méga-feu en Gironde. Et là, je prends la mesure de la situation quand il me dit « Madame la maire, il faut donc trouver de quoi faire dîner 300 pompiers et en loger une partie d'entre eux. » Cet incendie a été surtout combattu par des pompiers qui venaient à peu près de toute la France. Donc il fallait leur indiquer par où passer, et où il y avait des risques, etc. Puis organiser bien sûr la gestion des bénévoles. Parce que là, ce n'était pas 10 bénévoles, c'était une centaine de bénévoles qu'il fallait gérer. J'ai pu mobiliser tous les élus qui, en relais, ont mobilisé les acteurs économiques pour avoir de quoi les nourrir. Il y a le côté logistique, il y a l'accueil, il y a la communication, il y a la ronde pour voir les feux, il faut répondre à la presse. Et après, quand le feu a été déclaré éteint, il a fallu le surveiller pendant 3 semaines. Et donc, effectivement, à partir du moment où une situation opérationnelle est considéré par les sapeurs-pompiers comme un feu éteint et que les moyens des sapeurs-pompiers se retirent, c'est au maire que revient la charge de mettre en place le dispositif de surveillance. J'insiste sur la solidarité parce qu'en fait, tout s'est coordonné au fur et à mesure que les besoins ont été exprimés. On a été le relais, soit auprès des bénévoles, soit auprès des acteurs, soit auprès des spécialistes. Et cette bonne entente et cette coordination a été fondamentale.